Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus du podcast du jardin. Au menu aujourd'hui, une partie opposant mes elfes sylvains aux elfes sylvains de 7-29 sur le scénario de l'interrégion. Ce scénario combine trois conditions de victoire. On a à la fois le calcul des points de victoire comme dans un scénario classique, une capture de bannière sur une variante de sang et gloire, et enfin un contrôle de 9e de table qui est effectué à la fin du 6e tour. Petit préambule, si vous voulez savoir à qui appartiennent les figurines lors de ce match miroir, il y a un petit moyen mémotechnique assez simple, si la figurine est jolie, c'est pas la mienne. Au niveau des décors, nous avons donc deux forêts, avec en plus les deux petites forêts des armées elfes sylvaines, deux collines, un marais et enfin un groupe de deux bâtiments avec une petite clôture. Donc la maison, elle comporte trois étages, donc il y a donc 15 tireurs qui peuvent tirer depuis la maison. Et à côté, vous avez un petit appentis, donc là où il y a juste 5 tireurs qui pourront tirer. 7,29 gagne le jet de dés et décide de prendre le côté avec la maison, et il me laisse la forêt pour abriter mes tireurs. Au niveau du déploiement de 7, de gauche à droite, on a donc 6 Curnous, 6 forestiers dans la maison. Derrière la maison, on a 15 archers et un grand aigle. Un peu plus au centre, on va avoir deux unités de 10 dryades qui vont former un écran devant son unité d'archers qui est dans la forêt avec la grande bannière, 5 éclaireurs et 6 danseurs de guerre avec son tisseur de charme à l'intérieur. On voit un autre grand aigle à droite. Derrière la colline, on a à nouveau 10 archers. Et enfin, tout à fait à droite, on va avoir 6 Curnous et 6 forestiers dans la forêt. De mon côté, sur mon flanc droit, on va avoir 8 dryades qui vont écranter 2 fois 6 forestiers. Au niveau de la forêt centrale, donc c'est The Place to Be, je vais avoir mes 40 archers, une unité de 8 dryades. Je vais avoir aussi un grand aigle derrière. Derrière mes archers, j'ai 2 fois 6 danseurs de guerre. Et enfin, sur mon côté gauche, donc vous pouvez voir des Curnous qui sont derrière une unité de danseurs de guerre. Et derrière la colline, on va avoir 8 dryades avec derrière 6 Curnous avec mon Rêve. Et enfin, le grand aigle tout au fond à droite. Je gagne le jet de dés pour savoir qui commence et je choisis de commencer. C'est un choix assez difficile en fait de savoir qui va commencer, surtout quand on affronte un autre elfe sylvain. Tout d'abord parce qu'avec l'écrantage, on sait que la première phase de tir risque de faire très peu de choses. Et vu qu'il y a dans les conditions de victoire, il y a du contrôle de 9e de table, celui qui joue un dernier a un avantage. Je choisis quand même de commencer en fait à cause de la maison que vous voyez ici. Donc j'ai repris le déploiement de 7. Donc derrière la maison, on va avoir 15 archers. Je sais qu'à son tour, il va sortir les forestiers, mettre les 15 archers dedans. Eux, ils vont être très pénibles avec le couvert. Je vais avoir beaucoup de mal à les descendre et en plus, ils vont menacer toute ma ligne. Sachant que s'il n'a pas cette maison, j'ai l'avantage au tir parce que tous mes tireurs sont dans la forêt. Donc je me dis, il faut que je contrôle ce point le plus vite possible. Donc pour ça, je vais essayer de me débarrasser des Curnous et mettre la pression tout de suite avec mes dryades. Voici donc ce que ça donne au niveau de mon mouvement sur le flanc gauche. Donc j'avance les deux unités de dryade vers la maison. Je sais que l'unité de dryade qui est le plus à droite va se prendre du tir et qu'elle devrait être inefficace. Bon, j'ai la magie de la vie, j'ai le sort qui permet de remonter quelques figurines. Normalement, bon, elle va souffrir, mais je pourrais quand même essayer de la sauver un petit peu.
Parallèlement, sur le gabarit plastique que vous voyez, qui représente en fait ma forêt elfe sylvain, donc j'oriente 10 archers pour tirer sur les Curnous. Normalement, il devrait faire un ou deux morts. Et vous pouvez voir à côté de ces archers, à gauche, mon porte-étendard avec les 6 lanceurs de guerre qui l'accompagnent. Donc lui, il est prêt à lâcher sa grêle de mort pour finir les Curnous. En même temps, je colle au fond de table 6 autres danseurs de guerre derrière la colline, histoire de faire en sorte que ce soit des points sauvés. Mes deux unités de Curnous sont elles aussi derrière la colline, prêtes à s'engouffrer à gauche de la maison dès que j'aurai nettoyé ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, vous pouvez vous dire que 8 dryades, celles qui sont au niveau de la colline, ça va être juste pour nettoyer la maison si jamais il y a les archers dedans. Alors, j'ai bouclier de ronces, ça devrait me donner un petit boost si jamais j'arrive à l'avoir. Au pire, les archers ne rentreront pas dans la maison et ça me va aussi tout à fait. Donc sinon, au niveau du centre, pas grand-chose. J'oriente mes 3 autres unités d'archers pour qu'ils aient une cible. J'avance légèrement mes dryades pour contrôler le flanc de mes archers. Et sur le flanc droit, donc avec ma dernière unité de dryade, j'avance franchement pour chasser les forestiers et les Curnous. Et pendant ce temps, mes forestiers avancent tranquillement à l'abri. Donc au niveau de la magie, ça va être anecdotique. Au niveau du tir aussi, je vais tuer une dryade et un forestier de mémoire. Et sur le flanc gauche, celui qui m'a fait décider de jouer en premier. Donc mes archers tuent un Curnou, jusque-là c'est normal. Donc je lance ma grêle de mort, et là, 5 touches, enfin 5 tirs, et au final je dois tuer un autre Curnou. Donc je viens de gaspiller mon premier tour pour à peu près aucun bénéfice. Tour 1 des elfes sylvains de 7. Sur son flanc gauche, pas grand chose de notable. Il va reculer ses forestiers pour les mettre juste devant ses Curnous. Il va repositionner les archers qui sont derrière la colline pour pouvoir tirer sur mes dryades. Au final, avec tous ces tirs, il va me tuer une seule dryade. Au centre, il est un peu plus agressif. Il va avancer son unité de 10 dryades, enfin 9 maintenant après le tir, avec une amadryade vers la forêt qui contient mes archers. Derrière, 6 danseurs de guerre vont suivre. Et il avance aussi 10 dryades avec la deuxième amadryade vers le centre. Donc là, ils avancent un petit peu moins parce qu'il veut se garder un couloir de tir pour pouvoir tirer avec ses archers qui sont dans sa forêt et qui contiennent la grande bannière avec la grêle de mort sur l'unité de dryades qui m'appartiennent que vous voyez en bas à droite. Sinon, il place ses Curnous devant mes dryades. Les forestiers sortent de la maison et les archers rentrent à l'intérieur. Au niveau du tir et de la magie, pas grand-chose encore une fois. L'unité de dryade qui est à droite de la maison ici va perdre 4 membres avec la grêle de mort et tous ses tirs. Tour 2 des elfes sylvains, les vrais, les seuls, les miens. En avançant ses dryades, Seth a pris l'initiative, enfin il a l'air d'avoir une intention assez agressive, donc je vais le laisser venir pour qu'il vienne s'empaler sur mes archers et le finir en contre-charge. Donc pour ça, mes 4 dryades survivantes de l'unité à droite de la maison vont se placer devant un de ces blocs de dryades. Je suis à un pas de lui, il peut me charger s'il veut, il va me massacrer, mais ça va casser sa ligne. Au centre, il a une autre unité de dryades et des danseurs de guerre, donc je vais les laisser venir pour qu'ils soient à courte portée de mes archers. Pour l'instant, là, je vais juste reculer pour être à plus de 17 pas, histoire qu'ils puissent pas me charger même sur un 12. Sur la gauche, en face de la maison, je vais temporiser aussi. Ça va être le leitmotiv en fait de ce tour. Donc je vais poster les dryades devant les Curnous avec un bouclier de ronces. Là, je vais avoir le choix. Soit il me charge et normalement il a moins d'attaque et j'attaque avant, donc je devrais remporter le combat. Soit il se met, enfin soit il me charge pas et à ce moment-là, en déclarant ma charge, mes rangs vont se resserrer, donc je pourrais aller soit visiter les forestiers, soit aller faire un petit tour dans la maison. Mykurnous reste derrière la colline, tout comme le Grand Aigle et les danseurs de guerre, à cause des 15 archers qui sont dans la maison. Autrement, sur le flanc droit, donc mes dryades chargent les forestiers fuient, je n'essaye pas de rediriger, j'aurais peut-être dû rediriger sur les Curnous parce que j'avais de bonnes chances de passer dessus. Sinon, les forestiers reculent, ils se mettent hors de portée de charge du Grand Aigle, tout en restant à portée de tir des dryades. Qui vont essayer d'amenuiser au tir. Et l'unité de dryade au niveau des marais se positionne pour une éventuelle contre-charge. Tour 2 des elfes sylvains de 7.
Au niveau des charges, on a les dryades qui vont charger les 4 dryades que j'avais mis devant. Les curnous vont charger aussi mon pack de dryades. Ces forestiers qui étaient à gauche de la maison vont se décaler pour avoir une ligne de vue sur les 6 curnous qui accompagnent mon Tisrêve. Il va tirer dessus, donc avec le couvert lourd, il va quand même faire 5 blessures, donc 4 coups fatals. Et mon chausson à magicien vient de passer de 6 curnous à 1 curnou. Autrement au centre, donc il va avancer à fond avec ses dryades et les danseurs de guerre derrière. Sur son flanc gauche, les curnous vont reculer un petit peu, les forestiers vont se rallier et le grand aigle va se mettre en position pour menacer mes 2 unités de forestiers. Phase de magie, il va faire un doublas à son premier lancer de sort, donc il va rien se passer. Au niveau des corps à corps, le corps à corps entre les dryades voit la victoire de ces dryades sans surprise. Et on va terminer sur une égalité dans le combat entre les Curnous et mes dryades. Ou alors il a peut-être gagné de 1, mais on reste en contact. Tour 3 des elfes sylvains. Tout au fond, le grand aigle va charger les forestiers qui se trouvent près de la maison. Ma magicienne va rejoindre l'unité de Curnous qui est intacte. Le survivant de la deuxième unité va se placer derrière pour voir un petit peu de couvert. Au niveau de la forêt, mes archers reculent pour pouvoir tirer sur les dryades qui vont bientôt arriver. Donc je recule pour être juste à 15 pas en fait avec le deuxième rang. Comme ça j'aurai ma force de 4 et il aura plus de mal à me charger. Pendant ce temps, ma grande bannière et ses danseurs de guerre se mettent juste derrière mes archers pour qu'ils soient tous à portée de commandement. Au premier plan, on peut voir que mes 2 unités de forestiers se sont mis en place pour pouvoir tirer soit sur les dryades, soit sur les danseurs de guerre qui sont derrière. J'ai une unité de forestiers qui est à portée du grand aigle. Ça me gêne pas trop, il va me charger. Je vais fuir et normalement ma distance de fuite va m'amener à portée de la grande bannière. Donc j'aurai un test à 8 relançables pour me rallier, ça ne posera pas trop de problèmes. Et pendant ce temps, les 2 unités de dryades qui restent, donc j'en ai une qui se met derrière la colline au moins en partie pour avoir un couvert vis-à-vis de ces archers. Et la deuxième, je fais une belle ligne au niveau du marais, je sais pas trop pourquoi. On passe à la phase de magie. Donc 7 ayant fait un doublas le tour précédent, je fais aussi un doublas. Donc là, je décide de lancer un bouclier de ronce sur les dryades qui sont en combat depuis 2 tours avec les Curnous. Double 6, pouvoir irrésistible, cascade. En voyant la cascade, j'ai mon petit cœur qui commence à se serrer dans ma poitrine. Donc je pose la galette, je termine le dernier Curnou qui avait perdu ses frères face aux forestiers, je détruis la moitié de l'unité de Curnou qui était avec ma sorcière, et ma sorcière qui est aussi mon général part dans le Loir. Là j'ai mon petit cœur à l'intérieur de ma poitrine qui vient vraiment de se briser. En hommage à cette magicienne qui a donné sa vie pour défendre de vaillantes vies elfiques, je vous demanderai de partager avec moi quelques secondes de silence et de recueillement. Au niveau de la phase de tir, ça se passe un petit peu mieux. L'unité de 5 dryades avec une amadryade à l'intérieur qui se trouve face à mes archers sont éradiqués et les danseurs de guerre qui sont derrière ne comptent plus que 2 survivants. On passe au corps à corps. Le corps à corps entre l'aigle et les forestiers se termine sur un match nul. Je tue un forestier, il me fait 2 points de vie. J'ai la charge. On reste là, par contre pour le prochain combat ça va être beaucoup plus dur pour moi. Et les dryades contre les Curnous, les dryades qui auraient pu avoir un bouclier de ronce. Je réussis à battre les Curnous, ils fuient, je les détruis, mon irrésistible ne me permet pas d'atteindre l'aigle, ça doit rater un demi-pas. Tour 3 des elfes sylvains. Enfin, les autres, ceux de 7, j'espère que vous suivez, hein, prenez des notes. Au niveau des charges, donc le grand aigle va charger les forestiers comme j'avais prévu. Le plan se passe quasiment sans accroc. Le seul problème, c'est que ma deuxième unité de forestiers va aussi paniquer lorsqu'elle est traversée par la première.
Les deux danseurs de guerre survivants qui devaient faire une charge à 10 tentent le coup contre mes archers et le réussissent. Sinon, alors au niveau du centre, Seth va continuer à mettre la pression. L'unité de dryade survivante avec la madryade va avancer vers mes archers. Et le grand tech qui était près de la maison se met de flanc pour menacer les mêmes archers. Toujours au niveau de la maison, Seth décide de sortir ses archers du bâtiment. Là, j'avoue que ce mouvement me laisse un petit peu perplexe parce qu'il me laisse, il me laisse l'opportunité de prendre cette unité que je pouvais pas avoir sinon. Donc Seth me dira plus tard, en fait, c'est qu'il avait pas envie de gâcher des tirs pour terminer mes dryades. Lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment amoindrir mes archers pour finir de prendre l'avantage dans le duel de tir. Au niveau de la magie, pas grand chose de notable. Au niveau du tir, bon, on se fait quelques pertes de part et d'autre. Corps à corps, les forestiers vont finir le grand aigle. Et au niveau du corps à corps entre les danseurs de guerre et les archers, je vais tuer un danseur de guerre, il va me tuer un archer aussi, je vais remporter le combat. Il va fuir et c'est là que je fais une erreur. Je décide de poursuivre. J'ai oublié qu'en fait, dans le système de comptage des points, on ne prend pas, il faut pas finir une unité pour avoir les points. En fait, chaque figurine tuée va rapporter son nombre de points. Donc là, un danseur de guerre, ça me fait rapporter que 18 points en plus, c'est vraiment rien. Donc je décide de poursuivre et malheureusement, je fais 12, ce qui va m'amener à portée de tir de tous ces archers en plein milieu de la pampa. Début de mon tour 4. Donc lors du tour précédent, avec la cascade de Mamagot, j'ai perdu l'équivalent de 6 points de scénario. Donc en gros, on doit être à 16-4 à peu de choses près en faveur de 7. Donc il faut que je ramasse le plus de points possible. 7 m'ayant gentiment offert l'opportunité de prendre son régiment de 15 archers, je décide de mettre la pression dessus. Donc pour ça, sur mon flanc gauche, j'ai d'abord les 3 Curnous survivants qui vont charger les forestiers qui vont tuer le grand aigle. Ensuite, les dryades qui étaient juste à côté de la maison vont rentrer dans la maison pour que les archers qui sont dehors ne puissent pas retourner à l'intérieur. Et je fais une marche forcée avec mes danseurs de guerre pour menacer le flanc de ces archers. Sinon, au centre, alors cela ça va être en bas à droite sur la photo, on le voit pas très bien. Suite au duel de tir, j'ai une unité de 10 archers qui s'est fait amoindrir sérieusement, ils sont plus que 4. Donc je vais les mettre devant le régiment de dryades, tout en bloquant toute charge isolée de la madrigade. Sinon, vous pouvez voir ici, donc j'ai une unité d'archers qui est celle qui a poursuivi, qui est vraiment toute seule au milieu du champ de tir. Donc elle, je vois pas comment la sauver. Là, elle est morte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer pour me mettre à portée courte des archers qui contiennent la grande bannière. Je vais leur tirer dessus, essayer de ramasser le plus de points possible. Et pourquoi pas, avec un peu de chance, je réussirai à les faire fuir. Toujours au centre, donc là je vais essayer de mettre un petit peu la pression sur son dispositif central. Je vais avancer, je vais faire une ligne de dryade. Alors cette ligne de dryade elle est menacée par le grand aigle que vous voyez tout en bas, enfin au premier plan. Donc je vais mettre mon grand aigle pour protéger ce flanc. Ce qui va se passer c'est qu'au pire ce qu'il veut faire c'est charger son grand aigle avec mon grand aigle. Ce sera du 50-50, il aura l'avantage de la charge. Mais pour pallier à ça, j'ai mes deux unités de forestiers qui sont ralliées grâce à la grande bannière et je vais mettre la grande bannière au sein d'une unité de forestiers pour qu'elle soit à 12 pas de l'aigle. Donc il aura un +1, mais normalement avec mon test relançable, ça devrait tenir même si je perds. Les danseurs de guerre se mettent un petit peu en retrait, ceux qui sont près de la forêt. Ils sont prêts à contrecharger si jamais l'aigle de 7 s'approche ou si jamais il charge mon grand aigle et qu'il est en difficulté. Et enfin, au premier plan, vous pouvez voir que mes dryades, qui étaient derrière la colline, viennent mettre la pression sur les Curnous. Donc il faut que j'essaye de ramasser le plus de points possible. Donc là, je fais ce que je peux. Magie, je n'en ai plus. Au niveau du tir, donc je vais faire mal aux archers qui accompagnent la grande bannière, mais il va réussir son test. Je vais en tuer 6 de mémoire. Au niveau des corps à corps, les Curnous tuent les forestiers, ils se réorientent pour pouvoir charger les 15 archers au prochain tour. Et on va passer au tour 3 des elfes sylvains de 7. Je vous ai parlé du tour 3 de 7, mais en fait c'est son tour 4. Donc alors sur son flanc droit, au niveau de la maison, les danseurs de guerre vont charger les dryades qui sont à l'intérieur.
Sa tisseuse de charme va rentrer dans le petit bâtiment avec les éclaireurs. Sinon, pour protéger ses archers, à la phase de magie, il va lancer Malédiction d'Anrayr sur mes danseurs de guerre. Sinon, au centre, on a son grand aigle qui va charger mes 4 archers qui servaient de redirecteur aux dryades. Ces mêmes dryades, elles, vont s'écarter pour essayer de menacer tout ce qu'il y a à côté, l'unité de danseurs de guerre, les 2x6 forestiers et les 10 autres archers. Vous pouvez voir ici que son grand aigle a réussi à charger ma ligne de dryade. Vous devez vous dire, mais comment est-ce que c'est possible? C'est possible tout simplement parce que je suis un petit peu crétin. Donc en fait, j'avais totalement oublié que dès qu'il avait déclaré la charge, mes dryades, vu qu'elles sont tirailleurs, allaient se resserrer, donc ce qu'on voit sur cette photo, ce qui fait qu'il avait tout à fait la place de me charger de flanc. Sinon, sur son flanc gauche, donc les Kurnous qui étaient face à mes dryades reculent, et donc avec ses archers et ses forestiers, ils se préparent à me tirer dessus, le tir sera inefficace. Sinon, est-ce que je vous avais parlé de mes archers qui étaient tout seuls dans la pampa après leur poursuite à 12? Et ben les voilà, ça c'était avant la phase de tir, et ça c'est après la phase de tir. Au niveau des corps à corps, donc le grand aigle prend un point de vie, il réussit à tuer une ou deux dryades, je crois qu'il gagne de 1 le combat, mais avec la relance de la grande bannière je tiens. Les danseurs de guerre réussissent à massacrer mes dryades, qui étaient dans la maison. Et enfin, le grand aigle prend un point de vie lors du corps à corps, mais il réussit à tuer mes 4 archers. Début de mon tour 5, sur mon flanc droit, les dryades vont charger les Kurnous. Sur mon flanc gauche, j'ai mon unité de Kurnous et les danseurs de guerre qui vont charger les archers de dos. J'aurai un danseur de guerre qui va mourir à cause de la malédiction d'Anraïr. Au centre, ma deuxième unité de danseurs de guerre va charger l'archer qui est en contact avec mes dryades. Les forestiers vont reculer et se mettre hors de portée de charge de sa grosse unité de dryades pour leur tirer dessus. Et ma dernière unité d'archer va avancer pour se mettre à la fois à courte portée de tir de son grand aigle, qui est dans la forêt, et hors de ligne de vue des dryades. Phase de tir, je vais tuer ce grand aigle. Après, phase de corps à corps à droite, je vais remporter le combat, mais les Kurnous vont tenir. Au centre, le grand aigle va mourir sous la charge des danseurs de guerre. Je vais me reformer un peu n'importe comment, parce que j'ai oublié que c'était mon tour 5 et que j'avais juste un tour après. Donc je mets les dryades face à ces archers qui sont à côté de la colline, mais en fait j'aurai pas le temps d'aller les chercher. Et je retourne mes danseurs de guerre pour pouvoir faire une éventuelle charge sur ces dryades si jamais ils me montrent un flanc, mais bon là j'y crois pas. Et enfin à gauche près de la maison, donc là je gagne largement le combat, il est tenace parce qu'il a plus de rang que moi, et il se reforme pour me faire face. Les tours suivants vont se résumer essentiellement en fait à des corps à corps. Donc pour le tour 5 de 7, ces forestiers vont charger de flanc mes dryades qui essayent d'en finir avec son unité de Kurnous. Ça ne sauvera pas la situation, je perds peut-être de 1 ou c'est un match nul, mais en tout cas on reste comme ça. Et sinon, le corps à corps entre les archers, les danseurs de guerre et les Kurnous se solde à nouveau en faveur de mes troupes, et il tient à nouveau parce qu'il est tenace. Tour 6 de mes elfes. Alors je suis désolé, il va me manquer quelques photos. Au niveau des charges, donc j'ai mon grand aigle qui va charger de flanc les forestiers qui avaient chargé les dryades, qui avaient chargé les Kurnous avant. Bon, j'espère que vous suivez toujours. Donc ça, c'est pour être sûr de remporter le combat et empocher les points des forestiers. Mes deux unités de forestiers à moi vont tirer sur les archers que vous voyez à droite. Donc sur les 10 archers, il y en a 5 qui vont mourir. Il va fuir, mais il va réussir à se rallier au prochain tour. Au centre, comme vous le voyez, vous avez 8 de mes archers, 7 de mes archers ici qui sont à côté du corps à corps. En fait, ils ont chargé de flanc ces archers, les archers de 7. Bon, j'espère que c'est pas trop confus là. Donc ils ont chargé de flanc les archers de 7, ce qui m'a permis de remporter le combat. Et son unité est détruite. Sinon, pour le reste de mes troupes au centre, en fait, enfin le peu qui reste, je vais juste bouger pour me mettre hors de vue de ses troupes à lui. Tour 6 des elfes sylvains, donc là vous avez une petite vue d'ensemble. Donc comme vous voyez, les dryades n'ont pas de ligne de vue. Il y a 5 archers avec sa grande bannière qui vont tirer sur mes dryades. Ils vont peut-être en tuer une, mais c'est anecdotique. Ici, on a la la tisseuse de charme de Seth qui sort de sa petite cabane. Il va essayer de tuer mes deux Kurnous à la magie au tir, mais il y en a
qu'un seul qui va mourir. Donc voilà, au final, partie très intéressante. Honnêtement, quand j'ai proposé à Seth de faire un match miroir Elfe Sylvain contre Elfe Sylvain, je pensais que ce serait une partie pas forcément très intéressante avec essentiellement du mouvement et du tir. Au final, le corps à corps a été très important. D'ailleurs, je pense que, alors malgré ma défaite, c'est une défaite 13-7 au final. Je pense que ma liste était supérieure à la sienne. C'est essentiellement le fiasco qui a fait tourner la partie en sa faveur. Mais partie vraiment très intéressante et j'espère qu'elle vous a plu autant qu'elle m'a plu.